Salut à tous, aujourd'hui on voulait vous parler de Stala. C'est un jeu, alors vous l'avez reconnu, hein, c'est dans la trame de Dixit. D'ailleurs ils sont même pas fait chier, ils ont mis des cartes de Dixit dedans pour pouvoir les réutiliser avec Dixit. Ils sont malins quand même. Hein. Mais alors en fait l'esprit de Stella, si vous voulez, très sympa. C'est un Dixit-like on va dire. De toute façon c'est simple, c'est Stella Dixit Universe. C'est pas pour rien. En fait l'idée c'est que vous allez jouer à Dixit de façon un peu différente. L'idée en fait là, c'est que chaque joueur va avoir son petit stylo, sa petite palette, et un super petit chiffon pour effacer sa palette. L'idée en fait, c'est que on va prendre une carte qui est ici, j'en ai déjà préparé une, et en fait, on va avoir un thème donné. Par exemple, été. Moi, été, je vais faire mes petites croix, par exemple, voilà, moi, été, bah, cette carte-là me fait penser à été, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Donc, on va imaginer, vous voyez, moi, cette carte-là parce que ben, le soleil, la chaleur. Cette carte-là parce que bon, c'est l'été que tu vas faire un tour en barque et tu vas pêcher au bord de la rive. Ici parce que le ciel qui est tout étoilé, qui est très joli. Et ici avec toutes les fleurs et tout dans le jardin, voilà. Et en fait, l'idée c'est qu'on va tous remplir ça caché. Et on va tous annoncer en même temps combien on a fait de croix. Moi je vais dire j'en ai fait 4. Donc je vais me placer, je suis joueur noir, hop, je me place à 4. Imaginons que le violet en a fait 2, le vert en a fait 5, et le bleu en a fait 3. Voilà, on va se positionner comme ça ici. L'idée, c'est qu'en fait, celui qui va être le plus haut, on va retourner son pion. Il va passer en phase d'obscur ou de nuit, je sais plus comment ils disent ça. Mais en fait, l'idée, c'est que c'est un petit peu le chef d'expédition. Ça va être le... Hop là. Le vert, j'ai dit. Le vert. Et en fait, à tour de rôle, on va tous en fait se proposer une carte. Imaginons, lui, on propose cette carte-là. Je veux dire, bah, moi j'ai fait une croix, cette carte-là, le joueur violet aussi, et le joueur bleu aussi. Donc, vu qu'on est plusieurs, on va aller colorier en fait les petites étoiles de la carte en question. On va faire ce qu'on appelle des étincelles. Alors, j'en colorie pas 3, j'en colorie que 2. Et nous sommes plusieurs, j'en colorie 2. On va faire des étincelles parce que nous sommes plusieurs à avoir en fait trouvé la même carte. Si jamais, on va imaginer, hop, ça va passer au joueur bleu. Le joueur bleu va dire, bah tiens, moi je propose celle-là. Le joueur violet va dire non, moi j'ai pas coché cette case-là, le joueur vert non plus. Moi je vais dire si, je l'ai coché. On n'est que 2 à l'avoir coché. On va faire des super étincelles, comme ils disent. Des super étincelles, on va cocher les 3 cases. Il y a des petites étoiles en fait à côté de chaque carte. On va les cocher. Ça va être important après pour le décompte des points. Hop là. Si jamais le joueur violet passe et va dire bah moi je propose celle-là, et que bah non, moi j'ai pas coché celle-là, personne n'a coché. On va dire qu'il va chuter. Chuter, ça veut dire qu'il va arrêter de faire des croix. Il ne pourra plus être l'explorateur pour la manche. Et on passe au joueur suivant. Alors, c'est très dur de chuter parce que vous marquerez plus de points. Et en fait, du coup, vous marquez pas de points sur la manche. Quoi. Donc, une fois que nous avons fait tous nos tours, que nous avons tous colorié nos petites étoiles, que les joueurs ont chuté ou non, on va compter les points en fait en fonction du nombre d'étoiles que nous avons récupérées. Nous allons marquer nos points sur chaque manche avec cette petite palette. Donc forcément, manche 1, 2, 3, 4, hop, on les retournera à chaque fois que ce sera fini. Et en fait, à la fin, forcément, il y aura un vainqueur parce que celui qui aura le plus de points. Ça marche tout seul, vous avez vraiment beaucoup de thèmes. Le joueur qui a pigé le thème va pouvoir choisir un poker cafard, pareil. Oh, la petite ref à Gigamic. La petite référence. Poker cafard. C'est pas un jeu gimmick. Hein. Et vous avez beaucoup de cartes en fait dans l'univers de Dixit. Ce qui fait que vraiment en fait le jeu est très rejouable et vous avez vraiment pas mal de parties devant vous possibles et imaginables on va dire. Et vous avez, petit bonus, des petites cartes qui vous permettent en fait de choisir un peu les thèmes et de les créer peu à peu. C'est le petit plus on va dire. Voilà. Et ben j'ai essayé de faire concis pour pas faire des trucs trop longues. Et Stella, c'est un jeu qu'on vous recommande parce que ça marche tout seul, c'est très mignon dans l'univers Dixit. Si vous avez aimé Dixit, vous allez adorer parce que ça joue très bien. Ils mettent 3 à 6 joueurs. Forcément, hein, c'est le genre de jeu, si on est 6, c'est vraiment super sympa. À 3, ça tourne, mais c'est pas le meilleur. Voilà. Merci à vous et à la prochaine. Salut